toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et que ton week-end s'est bien passé. Alors aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un thème très important. Nous allons aborder ensemble. Alors, tu dois savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc, c'est tout ce qui englobe les héritages générationnels, les mauvais liens et les cycles que nous pouvons vivre dans notre vie ou dans nos familles. Donc, voilà, il est vraiment important, voilà, de connaître notre histoire. Parce que celui qui connaît son histoire, il va pouvoir savoir où il va. Et puis, nous pouvons constater dans la vie de certaines personnes, dans la vie de nos familles, malgré que nous ayons la bonne volonté, nous faisons les choses bien, mais il y a des situations qui bloquent, qui n'avancent pas dans nos vies et qui se répètent. On peut constater, par exemple, dans certaines familles, les personnes ne se marient pas, elles n'arrivent pas à avoir des enfants, ou les personnes, elles meurent jeunes, elles n'arrivent pas dans les études, il y a de la violence, de l'inceste, etc., les abus. Et puis, voilà, d'autres personnes se disent, bon, dans notre famille, voilà, à telle période, les personnes, elles meurent jeunes, voilà, de toute façon, c'est comme ça dans ma famille. Et voilà. Et elles subissent, Et vous savez, nous avons tous un héritage, que ce soit bien ou mal. Nous avons tous un héritage de nos parents, de nos ancêtres. Il est important de connaître son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans? Qu'est-ce que les parents ont fait? Parce que des fois, nous sommes là, nous vivons notre vie, nous arrivons, nous sommes la 3e, 4e génération. On n'a rien demandé, on n'a rien fait. Et on est là à subir des choses, à ramer, à avoir des difficultés. Et quand vous voyez que c'est des cycles, vous voyez que ça se répète. Quand vous allez demander à vos parents, vous voyez votre grand-mère, arrière-grand-mère, vos tantes, vos oncles, ils ont tous vécu la même chose. Ils ont tous vécu ces choses. Et puis, vous devez vous poser la bonne question et vous dire, et non, c'est pas normal que, voilà, que je subis ces choses qui se répètent dans ma vie, dans ma famille. Parce que si vous êtes là, vous subissez les choses et vous ne vous posez pas des bonnes questions, mais ce qui est arrivé à votre mère, à votre père, à votre arrière-grand-mère, à vos cousins, va se perpétuer dans votre lignée, dans la vie de vos enfants, petits-enfants, etc. Et je vais vous lire quelques passages avant de poursuivre. Donc, nous allons lire ensemble dans Lamentation 5 au verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alors, ensuite, nous prenons dans Exode 34, à partir du verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà. Donc, des fois, les personnes vont me dire, mais non, quand tu es au Seigneur, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi nous pouvons constater qu'il y a des personnes, malheureusement, qui sont dans le Seigneur, des bonnes personnes, et qui subissent leur vie, ils n'évoluent dans rien, tout est bloqué, et se disent que voilà, si c'est la volonté de Dieu, voilà, que vous attendez, que vous patientez sur une longue période, ok, mais si c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas normal de souffrir dans sa vie, malgré la bonne volonté, malgré la persévérance, rien ne se passe, c'est pas normal, il faut se poser en fait les bonnes questions. Et parce que comme nous pouvons voir aussi, quand
Je vous invite à le lire dans le passage de Samuel, l'histoire de David. Quand il a convoité la femme de son serviteur, il a tué cet homme et il a non seulement commis l'adultère et un meurtre, mais ce péché a suivi ses enfants. Parce que vous pouvez voir, il y a un de ses fils qui a eu de femme en femme, concubine en concubine. Ses enfants sont morts. Son fils a pris les femmes de son père. Un de ses fils a couché avec sa sœur. La malédiction s'est perpétuée. Donc vous voyez, donc vous êtes là, vous allez voir, vous êtes une femme, vous êtes un homme, mais vous voyez que dès que vous essayez de mettre une relation, voilà, en place avec quelqu'un, ça n'aboutit pas, ça ne va pas loin, ou ça commence et puis ça s'arrête. Ou bien vous allez pouvoir aller jusqu'au mariage, mais vous n'allez pas pouvoir avoir des enfants. Voilà. Et vous n'allez pas pouvoir avoir des enfants, ou bien quand vous constatez dans votre famille, vous êtes la seule fille qui a pu se marier ou le seul homme, et quand vous êtes cette personne qui est venue briser ce cycle, ce lien, si vous n'êtes pas accroché sérieusement à Dieu et que vous n'avez pas fait ce travail spirituel, vous n'avez pas prié, demandé pardon à Dieu pour le péché de vos parents, mais ça va vous suivre. Vous allez voir, ben, au début, vous étiez pas marié avec la personne, vous viviez dans le péché, la fornication. Ok, tout se passait bien, mais le jour où vous allez décider de mettre les choses en place, en règle, vous allez voir non seulement sur un combat et des problèmes qui vont venir dans le mariage. Déjà, même en tant qu'enfant de Dieu, ok, nous avons des problèmes, les enfants de Dieu sont combattus, mais si encore vous avez des liens, vos familles ont fait des choses spirituelles, ils ont ouvert des portes, ça va vous suivre. Parce que moi, avant, je me disais, mais non, de toute façon, voilà. Parce que ma famille, elle vient de Haïti. Et on connaît tous un peu l'histoire de Haïti. Et donc, du coup, moi, je me disais, non, j'ai pas de contact avec ma famille et tout. Je suis, comment dire, je suis séparée d'eux, etc. Ces choses-là sont pas pour moi. Mais malheureusement, je voyais que plus le temps passait, je peinais dans certaines choses, que ce soit dans les études, que ce soit dans les relations, dans le travail, tout était compliqué, je comprenais pas. Et puis quand je regardais effectivement la vie de mes parents, de mes cousins, voilà, que ce soit au niveau des études, des relations, du mariage, c'était un combat. C'était un combat, c'était des difficultés, des blocages. Et au niveau des mariages aussi, c'était très compliqué. Voilà, les hommes, voilà, plusieurs femmes, quitter une femme, aller avec une autre, etc. etc. Malgré que j'avais coupé, je m'étais un peu séparée de ma famille, mais le lien spirituel, il était là. Il était là parce que je fais partie de leur lignée, je fais partie de leur sang. Donc, j'ai l'héritage. Parce que même quand je posais des questions au Seigneur, je lui disais, mais pourquoi en fait, voilà, pourquoi en fait, des fois, les personnes, elles répètent certaines choses inconsciemment. Parce que c'est vrai que, voilà, quand on était enfant, on va dire dans la culture africaine, dans la culture noire en général, voilà, quand il y avait des situations, les parents n'avaient pas forcément tendance à communiquer, à expliquer les choses. Je vais pas généraliser, je parle de mon cas, à expliquer, communiquer, voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais ils avaient tendance à taper, à frapper. Ils se disaient, oui, de toute façon, mes parents m'ont élevé comme ça, je suis pas morte, donc voilà, moi aussi. Je perpétue les choses répéter sans forcément me poser de questions. Je répète. Et puis quand je demandais au Seigneur, je disais, mais pourquoi en fait les parents, ils répètent des choses, ils produisent des choses sans forcément se poser des questions. Et le Seigneur me disait, ça va plus loin que là. C'est des choses qui sont là depuis au temps de l'esclavage. Des héritages que nous gardons, des liens que nous gardons. Et voilà, et c'est dans le sang. C'est dans le sang. Il faut briser ce cycle dans la prière, dans le jeûne. Et moi, je me suis toujours dit, ce que mes pères ont fait, c'est pas cette éducation que je veux donner à mes enfants. Je veux communiquer, dialoguer avec eux, les expliquer les choses sur la base de la parole de Dieu. Voilà, parce que vous savez, voilà, ces choses, l'agressivité, la colère, le manque de communication, ça mène quoi? Ça mène souffrance, ça mène blessure, ça mène déception, manque de pardon. Et l'enfant grandit avec des blessures, avec des
peur, le manque de confiance en soi, parce que voilà, depuis l'enfance, on a, comment dire, on a installé ce climat hostile de, voilà, dès qu'il se passe quelque chose, j'ai pas besoin de savoir si ce que tu as fait c'est bien ou mal, je t'attrape, je te frappe et tout, etc. Et l'enfant grandit avec une peur, un manque de confiance, etc. Non. Voilà, voilà, il faut motiver son enfant dès petit, lui dire des choses qui vont l'aider à prendre confiance en lui, à lui montrer sa valeur, qu'est-ce que Dieu dit de lui à travers la parole, qu'il est une belle créature, voilà, qu'il a des projets de paix pour lui, non de malheur. Dès l'enfance, vous inculquez à cet enfant les bonnes valeurs, les bonnes bases selon la parole de Dieu. Mais si vous êtes un parent, vous allez être là. Vous allez dire des choses négatives à l'enfant. Vous allez le dégrader. Vous allez lui dire des choses méchantes. Mais cet enfant va grandir avec un manque d'estime de lui, le manque de confiance. Mais c'était un peu mon cas. Puisque quand vous vivez dans cet environnement, vous grandissez avec une peur. Vous savez pas pourquoi, mais ça vient déjà depuis l'enfance. Parce que, voilà, il n'y a pas, voilà, ce réflexe de dire à l'enfant, oui, l'amour, de dire à l'enfant, oui, de manifester l'amour, plutôt, je dirais, manifester l'amour, de dire oui, je t'aime mon enfant, mais c'était plus cet environnement, voilà, je suis le parent, je suis au-dessus de toi, tu écoutes ce que je te dis, tu te tais, alors que non, les parents aussi doivent savoir s'excuser, demander pardon quand ils ont fait quelque chose qui est mal. Mais malheureusement, les parents, ils ont tendance, quand ils ont fait quelque chose, enfin, moi, pour ma part, c'était, bon, voilà, je te donne un bonbon, ou je t'achète un truc. Mais non, ça, c'est pas, c'est pas le pardon, ça, parce que, ok, vous allez apporter un bonbon, un cadeau à l'enfant, mais la blessure que vous avez créée par les mots, par les coups, mais ça reste, et l'enfant grandit avec cette plaie. Donc voilà, il faut inculquer les bonnes bases à l'enfant, lui manifester de l'amour, voilà, l'aider à prendre confiance en lui, de qui il est, voilà, soit t'as de la valeur aux yeux de Dieu, t'es rempli de talent, de potentiel, t'es un enfant intelligent, t'es beau, tu vas réussir, voilà. Et l'enfant va grandir avec cette force de caractère parce qu'il va savoir qui il est, son identité. Voilà, je suis intelligent, je ne suis pas bête, je suis beau. Donc, quand l'enfant va connaître toutes ces choses, même si demain, après, une personne va venir, va lui dire, oui, toi, t'es bête, tu sais rien faire, t'es nul, il va dire, non, moi, je suis pas bête, je suis belle, je suis intelligent, je suis beau, je vais faire des grandes choses, je suis intelligent. Donc, ça, c'est vraiment important d'ancrer ça. Voilà, d'ancrer ça dans les valeurs de l'enfant. Parce que moi, je suis pas pour les coups. Voilà, je suis pas pour les coups, je suis pas là pour perpétuer cet héritage. Parce que cet héritage, ça m'a pas apporté des grandes choses. Au contraire, ça m'a fait grandir avec une peur, un manque de confiance en soi, etc. Non. Voilà, et ça a créé des blessures, des souffrances, et voilà. Donc voilà, donc pour revenir un peu à ce qu'on disait par rapport au mauvais héritage, au mauvais lien. Donc moi je me disais non, voilà, j'ai plus à faire avec ces choses de ma famille, l'histoire de ma famille, de Haïti, on connaît l'histoire d'Haïti, le vaudou, etc. Toutes ces choses. Et moi je me disais non, voilà, j'ai plus à faire avec ça. Mais quand je voyais ma vie, les choses n'avançaient pas, les choses ne bougeaient pas, etc. Et voilà, parce que quand les gens disent oui, voilà, vous savez quoi? Quand les gens vous disent oui, les dieux de nos ancêtres et tout, voilà, ils nous ont vendus, etc. Ils sont venus nous donner notre culture, etc., etc. Moi, je dis que les gens en fait, ils disent les choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que moi, mes ancêtres, ma famille étaient dans toutes ces choses. Et vraiment, voilà, au début, je suivais, je pratiquais ces choses parce que pour moi, j'avais connu que ça. Et je me disais, voilà, c'est ce qui était bon. Vous savez, quand vous naissez dans cette culture, on vous dit que non, mais ça c'est rien, ça c'est une religion, comme une autre, c'est pour vous protéger, etc. Mais je voyais que malgré qu'on servait ces faux dieux, malgré qu'on servait ces faux dieux, mais quand je regardais la vie de mes parents, de mes ancêtres, soit c'était des morts prématurées, des maladies, ils avaient du mal à réussir à l'école, dans les études, malgré les soi-disant sacrifices, les soi-disant choses qu'ils faisaient à ces faux dieux, mais moi j'étais tout le temps malade, etc. J'avais plein de choses bizarres qui m'arrivaient, j'avais l'impression que je devenais folle, je perdais la tête. Voilà, parce que quand vous ouvrez des portes
à ces faux dieux. Il faut savoir qu'il faut alimenter ces choses. C'est comme si, voilà, vous avez signé un pacte, une alliance, il faut le respecter. Chaque année, aller faire des sacrifices, voilà, aller tuer des animaux, etc., etc. Et voilà, c'est ça. Et quand vous quittez ces choses, faut vous accrocher à Dieu, faut vous accrocher à Dieu, marcher sincèrement avec Dieu, parce que ces choses-là, ça vous rattrape. Parce que si c'est un de vos familles qui ont dit, bon voilà, moi je suis pauvre et je veux avoir de l'argent, je veux être riche, je vais aller voir ces esprits sataniques dans la mer, dans les eaux pour avoir de l'argent, je vais vendre ma famille, etc. Mais croyez-moi, vous arrivez, vous êtes la 4e, 5e génération, vous voyez des choses qui vous arrivent, des maladies étranges, vous comprenez pas. Pendant ce temps, un oncle, un tonton, un papa a déjà vendu la famille. Et c'était un peu ça, parce que comment je regardais les études, je regardais les mariages, rien. Et quand le Seigneur m'a révélé, mais c'était parce que, voilà, mes ancêtres avaient fait des choses. Voilà, ils avaient vendu les mariages, les études, etc. Voilà. Donc c'était ça. Donc voilà, donc j'avais beaucoup de difficultés et quand voilà, je suis venue vraiment au Seigneur, j'ai donné à ma vie, parce que c'est vrai que quand vous êtes enfant, vous faites ces choses, vous suivez ce que vos ancêtres, vos parents vous disent de faire, mais quand vous avez l'âge de la connaissance, vous êtes adulte, vous dites non, moi je vais pas faire des choses. Voilà, je ne veux pas faire ces choses-là parce que depuis petite, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me repoussait dans ces choses, malgré que ma famille, elle n'était pas chrétienne, croyant, mais au fond de moi, je sentais que c'était pas quelque chose pour moi. Et le jour que j'ai décidé, j'ai dit que moi, je ne veux pas faire partie de ces choses, ces pratiques malsaines, sataniques, mais ma vie était un enfer. Ma vie était un enfer depuis, voilà, depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Je tombais malade, j'entendais des voix, j'avais l'impression que je devenais folle et tout. Je comprenais même pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais déprimée, j'étais triste, c'était des chèques en échec. Et quand ces choses-là, elle peut pas avoir vos parents, mais elles vont faire vivre à vos enfants un enfer parce qu'ils réclament quelqu'un, parce que c'est une alliance qu'ils ont créée avec ces choses, ces faux dieux pour avoir de l'argent. Donc, ils vont, à une date, une période bien précise, vont vouloir réclamer leur dû. Ok, tes ancêtres, ils ont signé un pacte, une alliance pour avoir de l'argent. Vous devez respecter cet accord-là. Sinon, si vous ne respectez pas cet accord, la vidéo, elle a coupé. Excusez-moi. Donc voilà, je vous disais, c'est important de connaître ces choses, de connaître votre héritage, l'histoire de votre famille, afin de ne pas être là et de subir votre vie et de laisser des héritages à vos enfants. Après vous, ils vont payer des choses, subir des choses qu'ils n'ont rien demandé. Parce que comme je le disais, moi je me disais, ça y est, c'est fini avec ma famille. Voilà, j'ai rien à faire avec eux. Je vis ma vie. Et pourtant, tout ce qui se compliquait dans ma vie, voilà, c'était lié à toutes ces choses de mes ancêtres qui me poursuivaient. Parce que quand j'ai donné vraiment ma vie à Dieu, comme je le disais précédemment dans la vidéo, moi je sentais que voilà, c'était pas des choses pour moi. Et ma vie était un enfer. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'enfer sur terre? J'ai vécu l'enfer sur terre. Je dormais pas, je tombais malade. Les relations, je quittais une personne, ça n'allait pas, ainsi de suite, une autre, etc. C'était un cauchemar, un enfer sur terre, comme on dit. De médecin en médecin, d'hôpitaux en hôpitaux, au niveau des études, ça bloque, oh, voilà. Des relations, ça bloque. Il faut savoir, là, ces esprits, ces choses des ancêtres, ben, elles vont tout faire pour conditionner, envoyer des personnes à vous pour vous détruire. Donc, vous allez voir, vous allez attirer un certain type de personnes qui viendront. Ce sont des personnes envoyées, mandatées par les esprits de votre famille pour détruire votre vie, pour vous faire tomber sur des hommes, faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions qui auront des impacts dans votre vie, dans le futur. Et puis, vous allez vous dire, ben, finalement, vous t'en retournez vers ces choses. Alors non, jamais.
Jamais. Et voilà, donc vraiment, vous devez connaître toutes ces choses parce qu'il y a beaucoup, parce que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et voilà, beaucoup de personnes subissent leur vie, vivent des choses en se disant que non, c'est normal. Voilà, c'est mes parents ont vécu ça, ma mère a vécu ça, donc voilà, on va finir comme ça. Avant d'être des êtres physiques, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous avons une âme. Voilà. Et voilà, donc ces choses dans le temps nous poursuivent. Donc voilà, moi je suivais ce qu'on me disait de faire, suivais ce que mes ancêtres faisaient. Voilà, et quand j'ai eu l'âge de la connaissance, je sentais au fond de moi que c'était pas des choses pour moi. C'était pas des choses pour moi, tout en sachant, je me disais, ok, ils ont servi ces dieux-là, mais au final, pourquoi? Quand je voyais les gens mourir, tomber malades, avoir une vie de misère, et au final, je me suis dit non. Donc, quand j'entends les gens qui disent, oui, voilà, ce sont les dieux de nos ancêtres, etc., oui, ils nous ont obligés à croire en Dieu, à croire en la Bible, patati et patata, mais je me dis, mais les gens, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Et quand vous avez été dans une famille comme ça, voilà, qui pratiquent ces choses, le vaudou et tout, etc., des rites qui vous font boire des choses, qui vous font des scarifications, qui vous initient à ces choses, croyez-moi, franchement, ça donne pas envie. Ça donne pas envie d'être dans ces choses. Les personnes qui adorent des divinités, des esprits de serpents, des esprits des eaux. Et vous voyez quand ces personnes-là, elles ont ce genre de divinité, ce genre d'esprit, vous allez voir, elles se retrouvent à avoir une vie de débauche, une sexualité, voilà, elles couchent avec tout le monde. Il y a de l'inceste, il y a des abus, il y a toutes sortes de déviances sexuelles. Quand il y a ces esprits de serpents, des œufs, etc., notamment aussi beaucoup pour les personnes, vous allez voir, qui vivent dans les îles. Dans les îles, il y a ces esprits-là, ça, parce qu'il y a, voilà, il y a la mer, il y a les rivières, c'est pour ça que vous voyez certaines déviances, les personnes, ils ont une facilité à tromper leurs femmes, voilà, ils ont une facilité d'avoir une sexualité hyper libérée, toutes sortes de choses, etc. Parce que vous allez voir, il y a certaines entités dans des endroits, soit les personnes sont tous alcooliques, soit ils sont tous dans la débauche sexuelle, soit ils meurent prématurément. Voilà. Donc voilà, donc moi je me disais non, je continuais ma petite vie tranquille et tout, je continuais ma petite vie tranquille sans me rendre compte que c'était toutes ces choses qui réclamaient ma vie, qui pourrissaient ma vie. Mais je vous dis pas que pour donner ma vie au Seigneur, c'était terrible, hein, c'était des attaques toute la nuit, je me levais chez moi, je voyais des esprits, des démons qui m'attaquaient la nuit, qui m'étouffaient, qui m'étranglaient, ils apparaissaient chez moi. Et voilà, c'était terrible. Je pouvais dormir, voir une invasion d'esprit qui m'attaquait, qui m'étouffait la nuit, qui m'étranglait. Dans mon sommeil, je pouvais voir mon nom écrit quelque part dans un trou avec une date, comme si, voilà, une date pour m'exécuter. Des personnes qui me poursuivaient avec des couteaux, des armes, etc. Toutes sortes de choses, voilà, des choses que quand j'étais pas dans le Seigneur, je vivais ma vie mondaine, je faisais ce que je voulais, voilà, j'ai fréquenté les personnes que j'avais fréquentées, je voyais pas ces choses. Mais vous savez, plus vous allez vous rapprocher de la lumière, plus les ténèbres, en fait, elles peuvent pas rester cachées, elles vont devoir remonter. Et j'ai dit, mais Seigneur, au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, stop, j'ai plus envie, je veux pas voir ça, parce que je voyais des choses horribles, des esprits terribles, et je me suis dit, mais j'aurais jamais pu imaginer que mes ancêtres auraient pu faire des choses pour avoir le succès, pour avoir l'argent, des sacrifices, des alliances bizarres. Et je voyais tout ça. C'est comme si le Seigneur me projetait dans un rêve. Il m'a amené quelque part. Il me dit, voilà ce qui a été fait dans ta famille, qui fait que là, aujourd'hui, vous êtes comme ça. Et si personne ne prie, c'est des choses qui vont se répéter. La façon dont tu souffres, tes enfants, etc., ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Vous voyez les esprits qui m'attaquaient, des crocodiles, des serpents, et je vous dis, c'était vraiment, je sentais cette présence de cet esprit qui venait m'étrangler, m'étouffer, coucher avec moi, en fait.
Et voilà, ces esprits venaient carrément une fois, il m'a dit, oui, c'est nous qui dominent, gouvernent ta famille, qui fait que pourquoi tu vis ces choses? À travers le jeûne et la prière, on m'a couché à Dieu. Mais au bout d'un moment, je pleurais, je disais, mais c'est pas possible. Je disais que si c'est pas Dieu, il y a que Dieu qui peut me sortir de cette situation. Parce que quand des fois vous essayez d'expliquer ça aux gens, les gens ne comprennent pas, les gens n'ont pas vécu ces choses, ils peuvent pas vous comprendre, ils vont vous prendre pour une folle. Et moi, c'était terrible. C'était vraiment terrible. J'ai dit non. Je voyais ma situation, c'était que Dieu qui pouvait me délivrer. Vous avez l'impression que quand vous êtes là, vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous avez l'impression que vous allez perdre la tête. Vous avez l'impression que vous êtes en train de devenir folle. Tout ce que vous essayez d'entreprendre dans la vie, rien ne fonctionne. Que ce soit le travail, que ce soit le permis, que ce soit les relations, rien du tout. Et vous voyez vos parents ont vécu la même chose. Au bout d'un moment, il y a ce déclic qui se dit non, que c'est pas normal, que c'est pas normal. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, voilà, toutes personnes qui verront cette vidéo, il est important que vous sachiez d'où vous venez, vous devez connaître votre héritage, vous devez connaître votre passé, l'histoire de vos familles. Des fois, il y a tellement de choses cachées, il y a tellement de secrets. On ne peut pas dire que oui, non, tous on vient d'une famille, non, c'est une famille parfaite. Il n'y a rien, forcément, il y a eu un membre de famille qui a fait quelque chose, qui a ouvert une porte, qui a ouvert une porte. Vous voyez dans des familles, les gens sont agressifs, alcooliques, ils battent leurs femmes. Non, c'est pas normal. Donc voilà, j'espère que ce message vous a encouragé. Je ne veux pas être trop long. Je pense que j'ai dit vraiment l'essentiel. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux. Même si vous vivez des choses difficiles, ne perdez pas espoir. Ne vous découragez pas, tenez bon. Parce que moi, franchement, quand je vivais ces choses, je voyais pas de secours. Parce que je voyais plus les années passaient, puis ma situation devenait critique. J'avais pas d'espoir. J'étais vraiment mal dans ma peau. Je savais pas comment m'en sortir de ces choses, de ces liens de famille qui me réclamaient. Mais le Seigneur, en fait, il est merveilleux, il est fidèle. C'est vrai que c'est pas facile. Il faut mener le combat, il faut prier, il faut persévérer. Ça n'a pas été facile pendant 4 ans, 5 ans. À pleurer, à jeûner, parce que je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi j'entends des voix? Pourquoi je tombe malade? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. Et accrochez-vous à Dieu, parce que ces choses-là, ça sont réelles. Le monde spirituel est réel. Les gens qui vous disent non, ça n'existe pas, c'est faux, qu'on vit en Christ, etc. On est un enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que non, pourquoi en fait il y a des choses comme ça? Pourquoi Dieu a permis que je vive ces choses, que je vois ces choses de mes yeux, les pratiques, la sorcellerie, le vaudou, toutes ces choses, pour pouvoir témoigner que ça c'est vrai, ce ne sont pas des fables. Donc quand les gens vous disent ah non, il ne faut pas croire en Dieu, ça n'existe pas, c'est Dieu de vos ancêtres, c'est faux, les soi-disant Dieu de mon ancêtre, j'ai vécu l'enfer, la misère et tout, voilà. Non, non. Donc je vous dis à bientôt, soyez bénis.